Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer la vitre brisée sur un iPad mini. Donc alors il faut faire très attention à une chose, il existe deux types de vitres pour les iPad mini, des vitres non prémontées à gauche et des vitres prémontées à droite. Les vitres non prémontées n'ont pas de connecteur soudé dessus, donc il manque deux connecteurs soudés, et si vous n'êtes pas outillé pour souder ces connecteurs, vous n'arriverez pas à faire cette réparation. Donc on va utiliser une vitre prémontée, pré-soudée, avec le connecteur du tactile et également le connecteur la nappe du bouton Home. Donc voilà, c'est vraiment très important lorsque vous allez faire votre achat. Surtout, utilisez une vitre premium prémontée avec ces deux éléments-là. Vous les verrez sur notre site internet. Voilà. Sur le site, pour toute commande, on donne également un patron de montage afin de positionner les vis. Le patron de montage va vous servir également pour suivre ce tutoriel. On va rappeler les numérotations de vis à chaque fois qu'on en aura besoin. Donc voilà, ça c'est offert pour toute commande de pièces détachées d'iPad mini sur notre site internet brico-phone.com. Vous aurez également besoin d'un pack d'outils. Donc là, en général, on a besoin de deux tournevis, d'un nid sésamo, d'un levier en nylon tressé. Voilà, nid sésamo. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet www.brico-phone.com sur tous les accessoires, les pièces détachées et les outils. Pour cette première étape, on va chauffer le contour de la vitre de l'iPad mini. En fait, la vitre est collée tout simplement sur le châssis, donc pour ramollir la colle, on va chauffer tout le contour de la vitre. Donc on peut utiliser pour chauffer l'iPad mini soit un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Voilà, vous chauffez pas très très longtemps, hein, ça dépend de ce que vous utilisez évidemment, mais ça doit être, vous devez pouvoir quand même poser vos doigts hein, ensuite sur la vitre. Il faut éviter de chauffer trop longtemps pour endommager les composants extérieurs. Donc vous insistez bien surtout sur le haut et sur le bas de l'iPad mini. Voilà, on vérifie avec le doigt la température, ça ne va pas être trop brûlant. On continue à chauffer. Donc soit un décapeur thermique à 200, 200 degrés, 250, ou soit un sèche-cheveux. Pour l'étape qui va suivre, munissez-vous de lunettes de protection. Nous allons maintenant commencer à enlever la vitre du châssis. Donc on va simplement dégager tout simplement une petite encoche avec lisse sésamo. On va enlever un petit bout de verre. Donc là c'est important, hein. Prenez surtout des lunettes de protection. Les bouts de verre, ça peut sauter. Voilà, on fait juste une petite encoche pour pouvoir passer ensuite l'outil en nylon tressé. Vous allez voir juste dans la fin. Donc la vitre, hein, c'est pas grave, hein, vous pouvez elle va partir en 1000 morceaux, ça n'a aucune incidence sur la suite. Voilà. Ensuite avec un cutter, on va enlever quelques petits éléments en verre qui peuvent rester. C'est juste fait pour avoir une accroche ensuite sur la partie suivante. Voilà. Dès qu'on a une petite prise, alors on va pas très loin, vous allez voir, hein, il y a le LCD qui est en dessous, donc faites attention à ne pas abîmer le LCD qui est sous la vitre tactile. Donc on fait juste les contours de la vitre. Voilà, on enlève un maximum avec le cutter. Alors vous pouvez y aller franco hein, sur la vitre, de toute façon ça n'a aucune incidence, hein, on va la jeter ensuite. Voilà, mais faites bien attention au LCD qui est en dessous, donc c'est l'afficheur hein, que vous voyez. Voilà. Et dès qu'on peut, on va utiliser l'outil en nylon pour enlever le surplus. Alors pourquoi l'outil en nylon et pourquoi pas un cutter ou lisse sésamo? Tout simplement parce que l'outil en nylon et donc c'est une sorte de plastique. Ça permet de ne pas abîmer le châssis, votre châssis qui est en aluminium. Si vous utilisez un outil en métal, vous risquez de le rayer. Donc avec l'outil en nylon, on va simplement faire le tour et décoller au fur et à mesure la vitre. Donc on continue encore avec l'outil en nylon, donc la spatule en fait. Hein. On va glisser sous la vitre pour pouvoir la décoller du châssis. Suivant comment votre vitre est cassée, c'est une opération qui est plus ou moins évidente à réaliser. Surtout, vous faites attention à ne pas trop l'enfoncer, car environ à 1 cm du bord, vous avez l'écran LCD. Donc, vous pouvez l'enfoncer au-delà, hein, mais il faut faire attention à ne pas appuyer sur l'écran LCD. Donc on fait tout le contour, on décolle, la vitre va se briser, hein, ça n'a aucune incidence.
pouvez, donc vous faites levier, hein, tout simplement. Et alors l'iPad mini s'ouvre par le haut. Donc le bouton Home doit rester en bas. Voilà, là on l'ouvre par le haut. Le bouton Home vers le bas. Vous l'ouvrez comme un livre. Voilà. Vous faites bien attention, surtout le bouton Home vers le bas. Et après on va mettre l'iPad mini à l'envers. Pour la suite du tutoriel, l'iPad mini sera toujours à l'envers. Donc le bouton Home en haut, on ouvre la vitre comme un livre et on peut couper maintenant la nappe de l'écran tactile pour plus de facilité pour la réparation. On va prendre un cutter, on va simplement couper la nappe de l'écran tactile. Voilà, donc pour la suite du tutoriel, l'iPad mini sera à l'envers, hein, donc le bouton Home vers le haut. Voilà. L'objectif maintenant, ça va être d'enlever l'écran LCD qui est maintenu par 4 vis qui sont numérotés A1, A2, A3 et A4 sur la plaquette. Voilà, donc aux 4 coins de l'écran LCD. Donc pour pouvoir avoir accès aux vis, on va enlever le surplus de verre qui va rester. Alors, on va enlever voilà, on voit l'emplacement des 4 vis, hein. On va enlever le surplus de verre, mais on va pas complètement nettoyer. Voilà, parce que ça va être plus simple à nettoyer le cadre une fois que l'écran LCD sera enlevé. Donc là, on va juste enlever les parties qui gênent, donc qui sont par exemple les parties de verre qui restent au-dessus des pas de vis, ou les parties qui vont gêner pour l'extraction du LCD, mais tout ce qui reste, tous les morceaux de vitre qui vous restent sur le châssis et qui gênent pas, qui n'empêchent pas l'extraction du LCD, donc par exemple qui sont complètement dans le bord, etc., on les enlèvera une fois qu'on aura enlevé le LCD, donc dans les étapes d'après. Le nettoyage sera bien plus facile à réaliser. Donc voilà, on dégage tous les morceaux de verre pour pouvoir avoir accès aux 4 vis, donc qui sont à chaque coin, avec un cutter ou avec l'outil en nylon tressé, donc la petite spatule. Donc là vous voyez un petit élément, c'est tout simplement un aimant qui est utilisé pour les smart covers. Donc vous pouvez le réutiliser pour le mettre sur votre vitre prémontée. Donc voilà, hein, tout simplement il est collé sur votre ancienne vitre. Bon, la pose est facultative, hein, si vous n'avez pas de smart cover, même si vous avez une smart cover, de toute façon il y a d'autres aimants. Voilà. Pas obligé de le remettre. Donc voilà, dès qu'on a accès aux 4 vis, hein, donc numérotés A1, A2, A3 et A4, bien sûr, on va les déposer pour les remettre ensuite sur notre patron d'aide au montage. Alors faites attention, le patron il est à l'envers, hein. Étant donné qu'on travaille l'iPad, le bouton Home vers le haut. Là, on enlève par exemple la vis numérotée A4, ensuite la A2. Vous pouvez utiliser une bruxelle, une petite pince de précision pour enlever les vis. Et enfin, la dernière, celle qui est notée A1 sur la plaquette. Vous pouvez le faire bien sûr dans n'importe quel ordre, ça n'a aucune incidence pour la suite. Voilà, on utilise la bruxelle pour dégager. Voilà, donc là, le LCD est presque prêt à être libéré. En haut, donc à côté du bouton Home, vous allez voir, il y a deux petits autocollants qui sont sur le... c'est des adhésifs qui sont sur le LCD. On va utiliser un cutter pour les décoller. Alors, ça n'a aucune incidence, c'est pas des nappes, voilà, ce sont juste des protections. Vous pouvez les abîmer, c'est pas grave. Faites attention bien sûr au LCD1 qui est juste à côté. Il suffit juste de les décoller. Donc, on utilise un cutter pour décoller ces deux éléments. Donc un à gauche et un à droite. Alors, on vérifie que ce n'est pas collé. On peut les enlever, hein, ça n'a aucune incidence sur la suite du remontage, même pour le démontage. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit plus collée sur le LCD. Voilà, là c'est OK.
Dans cette étape, nous allons décoller le LCD. Le LCD est très légèrement collé, vous allez voir sur le contour. Donc on va insérer le levier et ensuite on va faire le tour du LCD avec le cutter. Alors faites attention, le LCD est très fragile. Donc voilà, il faut le plier un tout petit peu, mais vraiment il faut y aller très très délicatement sur le LCD. On fait tout le tour. Pour le décoller, il est collé très légèrement sur le contour. Donc voilà, on insère le levier, ensuite on fait tout le tour avec le cutter. Et on attaque par le haut en fait de l'iPad. Le bouton Home est, est en haut sur la vidéo. Donc là bien sûr on attaque par le bas, mais en fait c'est le haut de l'iPad. On fait bien tout le contour du LCD en faisant très attention à ne pas trop le plier. Et ensuite il va venir tout seul. Vous pouvez tout simplement le remonter comme un livre. On va le remonter délicatement. Vous vérifiez bien que les deux petits stickers qu'on a enlevés tout à l'heure qui étaient en haut ne gênent pas l'ouverture. Voilà. Et après, on peut le relâcher, vous allez voir, à 180 degrés. Donc là, il y a les stickers qui gênent un tout petit peu. Voilà. Et là, on peut poser le LCD à 180 degrés, on peut l'ouvrir. Dans cette étape, on va enlever la plaquette, donc la plaquette qui était sous le LCD, en déposant toutes les vis qui sont notées de B1 à B16 sur la plaquette d'aide au montage. Donc voilà, on va accélérer la vidéo, on va pas tout faire parce que c'est un peu fastidieux sur la vidéo. Aidez-vous d'une pincette pour récupérer les vis et ensuite vous les remettez sur le patron. Alors vous ferez attention à ce que le côté droit de l'iPad mini, donc en fait le côté de gauche mais à droite sur la vidéo, il est aimanté. Donc utilisez une pincette parce que sinon les vis vont se recoller sur le côté droit. Donc une fois que l'on a enlevé les vis notées de B1 à B16, la plaquette est prête à être enlevée. Donc tout simplement, on va la lever et on va la déclipser du châssis en tirant dessus. Et là, dans ce cas-là, on va la déclipser tout simplement par la droite. Voilà, elle s'enlève toute seule. Nous allons ensuite enlever le LCD et le connecteur du tactile, donc qui est protégé par une plaquette métallique qui est maintenue par 3 vis notées C1, C2, C3 sur la plaquette. Donc ce sont des vis cruciformes, rien de spécifique à signaler. Voilà, c'est un petit cache métallique tout simplement. On enlève le petit cache métallique et en dessous nous avons les nappes du LCD et du connecteur tactile. Donc on va commencer par le LCD. On va utiliser un petit levier pour enlever le LCD. Voilà, il est prêt à être enlevé. Alors faites attention de ne jamais poser les doigts sur le LCD, prenez-le toujours sur le côté. Et ensuite le connecteur du tactile, donc le tactile on ne le voit plus parce qu'on a coupé la nappe tout à l'heure. Et c'est le petit contrôleur qui est collé en haut, donc on va le décoller avec la spatule. Et c'est ce fameux contrôleur qui est présoudé en fait sur la vitre que vous avez acheté prémontée. Voilà le contrôleur qui est présoudé. Donc vérifiez bien, vous l'avez bien sur la vitre prémontée. Voilà, cette pièce là qui est à souder normalement, et là elle est présoudée sur la vitre. Maintenant le LCD est enlevé, on va pouvoir nettoyer tout le cadre à partir de l'intérieur. Donc j'insiste sur le fait de vous placer votre cutter comme sur la vidéo à partir de l'intérieur et pas à partir de l'extérieur. Déjà c'est beaucoup plus simple pour enlever les morceaux de verre. Et ensuite vous n'allez pas abîmer le contour en aluminium, donc le châssis en aluminium. Si vous attaquez les morceaux de verre par l'extérieur, vous allez abîmer le contour en alu. L'étape 10 est facultative. Nous, dans notre cas, on avait pris une vitre assez spécifique. Ce n'est pas celle que l'on vend sur le site. C'est une vitre sans le bouton Home. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'il faut enlever le bouton Home. Si jamais vous n'avez pas le bouton Home, voilà, vous enlevez simplement le bouton Home. Mais les vitres que l'on vend sont bien incluses avec le bouton Home. Donc il n'y a pas cette étape-là. On passe maintenant au montage. Donc on va simplement remonter le contrôleur. Donc on va replier le connecteur sur le contrôleur. Ensuite,
on va reclipser là où on l'avait déclipsé tout à l'heure. Donc voilà, on a attaqué le remontage bien entendu. On reclipse le contrôleur. Ensuite, on va prendre notre LCD et on va bien sûr reclipser le LCD. On le positionne correctement. Alors on fait attention au LCD, hein, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Il faut bien le tenir sur les côtés, surtout pas de traces de doigts. Si vous faites des traces de doigts sur le LCD, vous le nettoyez avec un pinceau, mais pas avec de produits nettoyants ou autre. Donc maintenant on n'a plus qu'à repositionner la plaquette avec les vis notées C1, C2 et C3. Donc le principe c'est simple. Là on passe bien sûr au remontage. Avant de tout coller, donc vous allez voir ensuite dans la vidéo, on va recoller la vitre, remettre la plaquette, etc., etc. Avant de faire tout ça, avant de remettre la plaquette métallique qu'on a enlevée tout à l'heure, etc., on va tester notre tactile et notre LCD pour voir s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de problème, quel qu'il soit, sur le LCD ou sur le tactile. Parce qu'une fois que le collage est fait, vous êtes obligé de redécoller la vitre comme on a fait précédemment. Donc c'est un petit peu dommage. Il vaut mieux tout contrôler pour voir s'il n'y a pas d'erreur sur le tactile ou sur le LCD ou autre. Donc voilà. Donc là on procède à un montage qui n'est pas définitif, hein, c'est juste un montage de contrôle tout simplement. On va repositionner le LCD sans la plaquette, sans même le visser, hein, c'est juste pour tester le tactile. Là on peut allumer l'iPad mini, donc on le repositionne correctement bien entendu. Donc vous voyez, hein, la vitre est vraiment pas collée, elle n'est même pas dans son bon emplacement, c'est pas grave, on peut quand même tester le tactile et le LCD. Donc là on voit l'iPad mini démarre sans problème. Il est toujours un petit peu long à démarrer, mais c'est normal. Et voilà, il a démarré, donc on n'a plus qu'à appuyer sur arrêter. On l'éteint, donc là le tactile est un petit peu décalé, voilà, on l'éteint, et c'est ok. Le tactile fonctionne, le LCD aussi, donc on va pouvoir procéder au vrai remontage. Donc le montage définitif, où on va pouvoir coller l'écran, etc. Donc on va enlever le LCD pour pouvoir repositionner la plaquette dans l'étape suivante. Voilà, il ne nous reste plus qu'à revisser la plaquette. Alors on va passer l'étape de revissage de la plaquette, parce que c'est assez fastidieux, il y a 16 vis. Donc voilà, vous remettez la plaquette et simplement vous les vissez. Voilà, donc l'étape suivante elles sont déjà vissées. Donc B1 à B16, vous avez pu voir sur le côté droit, il y a toujours l'effet aimant qui peut être gênant pour remettre les vis, mais bon, il n'y a rien de grave. On va refermer le LCD et on va remettre les vis notées A1, A2, A3 et A4. Donc on fait attention au LCD, il est très fragile, bien entendu. On le repositionne délicatement. Voilà, on appuie délicatement. On peut maintenant voir si l'écran, s'il n'y a pas des bouts verts qui sont restants. On va tester si l'écran est bien affleurant, comme à l'origine. Voilà, notamment au niveau du bouton Home. Avant de tout recoller. Enfin, on peut en faire un dernier test avant le collage définitif. Alors j'en profite pour vous dire sur cette vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas une vitre avec les stickers que l'on a installé, c'est une vitre sans stickers. Celles qui sont vendues sur le site, les premium, donc les vitres, les connecteurs présoudés sont vendus avec stickers. Là il nous en restait une sans sticker. De toute façon, hein, c'est précisé sur l'annonce, si jamais vous n'avez pas de sticker, tout est indiqué. Donc vous allez voir dans le tutoriel, on va mettre des stickers double face qui ne sont pas des stickers préposés. D'accord, donc là on teste simplement le bouton Home, hein, et le tactile. Donc voilà, juste pour finir avec cette histoire de stickers, normalement vous avez juste à enlever les protections des stickers sur la vitre. C'est indiqué sur la fiche produit, sticker prémonté. Donc on leur colle tout simplement. Donc là on a fait des tests, c'est-à-dire on a refait encore un test de tactile pour être bien sûr que tout fonctionnait. On a regardé, il n'y avait pas de morceaux de verre qui traînaient encore sur le châssis qui empêcherait la bonne fermeture du tactile. On va maintenant repositionner les vis, les 4 vis notées A1, A2, A3, A4. Donc on passe en accéléré, hein, sur cette partie-là parce qu'il n'y a vraiment rien de significatif, c'est que du revissage.
particulier, toujours faire attention au LCD bien entendu. Il n'y a vraiment aucun commentaire spécifique à faire sur cette partie. Dans notre cas, on a posé du double face sur tout le contour de l'iPad mini, d'accord. Mais alors, vous encore, je le répète, vos vitres, les vitres premium que l'on vend actuellement sur le site, sont incluses avec des stickers d'origine. Donc vous avez juste à enlever les protections des stickers sur votre vitre. Vous n'avez pas cette étape-là de double face à poser. Il suffit juste d'enlever les protections de stickers qui sont présentes, vous, normalement, sur votre vitre prémontée. Donc on va finir cette partie pour enlever nos stickers. Voilà, hein, c'est du double face assez simple hein, qu'on pose, mais ça marche vraiment pas mal. C'est vendu en rouleau. Donc ensuite, sur l'étape d'après, bon, je vais avancer un petit peu parce que là, effectivement, on enlève les stickers, donc normalement vous n'êtes pas concerné par ce point-là. Sur l'étape d'après, on va nettoyer le LCD. Donc on va utiliser soit un pinceau ou vous allez voir ou un petit souffleur. Si vous avez des traces de doigts, utilisez un pinceau. N'utilisez pas de produit pour nettoyage d'écran LCD, de télé ou ce que vous voulez. Vous utilisez un pinceau ou un souffleur ou un souffleur. Voilà, on enlève la protection d'écran qu'il y a sur la vitre, donc la protection à l'intérieur. Et maintenant, on va simplement repositionner notre tactile définitivement sur la vitre, sur le châssis, pardon. Donc voilà, le tuto est maintenant terminé. On vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On vous donne également avec votre commande le patron d'aide au montage. Nous espérons que ce tutoriel vous aura été utile. Donc voilà, tout est ok pour ce tuto. Vous retrouverez tous nos produits en vente sur notre site internet www.brico-phone.com. N'hésitez pas à nous contacter avant ou après la réparation en cas de difficulté ou si vous avez besoin de conseils particuliers. Nous vous remercions pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.